Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer par la prière. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu, pour ce moment destiné à ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière pour notre sentier. Te recommandons ce moment. Assiste-nous, conduis-nous. Inspire ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons donc rentrer dans la parole de Dieu, mais avant toute chose, face à cette situation qui prévaut dans le monde entier, je voulais vous encourager. Beaucoup de thèmes actuellement sont en vogue. Le mot confinement, le mot quarantaine, le mot état d'urgence partout, pour que vraiment chacun de nous puissions prendre les bonnes dispositions. Nous vous encourageons aussi à suivre les instructions du gouvernement et à vous protéger et à protéger vos familles. Mais vraiment, que personne ne se décourage. David pouvait dire que personne ne se décourage à cause de ce Philistin en parlant de Goliath. Nous aussi, nous voulons vous dire que personne ne se décourage à cause de cette maladie. C'est un vent qui va passer. C'est un vent qui va passer. Et de même que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ces enfants d'Israël-là, il y avait effectivement l'ange exterminateur qui devait passer. Vous avez vu que le Seigneur, notre Dieu, leur a demandé de badigeonner le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte. Et lorsque l'ange exterminateur est passé, vraiment, ils n'ont eu aucun mal, contrairement aux enfants d'Égypte. Nous aussi, le sang de l'agneau a déjà coulé pour toi. Il a déjà coulé pour moi. Aucun malheur ne t'arrivera. Ne crains pas. Sois fort. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car il est avec toi, car il est avec moi. Donc, beaucoup de courage chez nous à la maison. Et vraiment, nous allons ensemble parcourir la parole du Seigneur de ce dimanche. Prenons le livre de Actes. Actes, chapitre 21, à partir du verset 10 et 11. Je vais lire la parole du Seigneur. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, quand tu regardes bien ce texte, tu vois qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, il y a la personne d'Agabus. Et le deuxième aspect, il y a l'engagement et il y a la marche de Paul. Nous allons d'abord voir le premier aspect, Agabus. Qui est Agabus? Et que fait Agabus? Agabus, c'est l'un des 70 disciples de Jésus-Christ. Il est prophète. Et cet homme est descendu et allait rejoindre Paul à l'endroit où il était. Et quand il est venu, Agabus a prophétisé, a dit quelque chose qui allait arriver dans le futur pour Paul. Et vraiment cette chose est certaine parce qu'elle a été inspirée, comme il a dit, par le Saint-Esprit. Dans notre marche, tous les jours, nous nous rendons compte que Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers les prophéties. Dieu nous parle à travers les paroles de connaissance. Dieu nous parle à travers les paroles de sagesse. Dieu nous parle à travers les songes. Dieu nous parle également à travers les visions. Et pourquoi Dieu nous parle? Dieu nous parle à ses enfants afin de les avertir. Dieu parle à ses enfants afin de les consoler. Dieu parle à ses enfants afin de les édifier. Sa parole édifie, sa parole console et sa parole est un avertissement pour nous. Oui, dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophètes ont parlé de la part de Dieu. Et ce qu'ils ont dit, comme au temps d'Agabus, cela s'est réalisé. Il faut dire qu'avant cette prophétie, Agabus avait déjà prophétisé qu'une sécheresse et une grande famine viendraient sur Jérusalem. Et il a dit dans Actes chapitre 11, et cette famine qui a été prophétisée par Agabus s'est réalisée sous le règne de Claude. Et d'autres prophètes de l'Ancien Testament
ont fait des prophéties, ont fait des révélations qui se sont avérées vraies. Parce qu'il y a de vrais prophètes de Dieu. Oui, il s'agit par exemple d'Élisée. Le prophète Élisée, nous le voyons dans le livre de 2 Rois 7, à partir du verset 1 et 2. J'ai lu la parole de Dieu pour qu'ensemble, nous puissions examiner ce qui s'est passé. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Voici ce qu'a annoncé Élisée. Mais on va voir également la réaction de quelqu'un qui était avec Élisée. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Oui, bien-aimé, quelquefois, lorsque des prophéties, des révélations, des paroles de connaissance sont données à une personne ou à une église, beaucoup de personnes, à l'instar de cet officier, s'opposent à ce message, s'opposent à cette parole et se laissent gagner par le doute. Oui, certaines personnes, quand des visions, des révélations sont faites à leur encontre, ils se laissent gagner par le doute. Ils ne laissent pas le temps que cela puisse s'accomplir. Oui, ici également, nous avons vu qu'un personnage, et non le moindre, un officier. Un officier. Et l'un des officiers, l'officier sur lequel le roi s'appuyait, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche du roi. C'est-à-dire qu'un officier qui est dans le palais royal, qui est assis à côté du roi, voit cette prophétie, cette révélation, et il s'oppose à la révélation. Oui, dans nos églises, beaucoup de personnes, du fait de leur rang social, du fait de leur position, du fait de leur sagesse, de leur connaissance, de leur niveau d'études, quelquefois s'opposent aux révélations de Dieu. Oui, c'est un officier, oui, il est dans la maison du roi, il travaille peut-être au palais présidentiel, oui, mais la parole que nous révélons, que nous recevons, nous la recevrons du grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le berger de nos âmes, celui qui a créé le ciel et la terre, qui est au-dessus des rois. C'est de lui que les familles de la terre tirent leur nom. C'est un Dieu puissant. Et ce qu'il dit, il le réalise. Car sa parole, la Bible déclare qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Oui, bien aimé, nous pouvons quelquefois avoir des doutes, mais nous devons laisser cette parole-là agir en nous, se réaliser. Ainsi, nous verrons si celui qui parle est un prophète de Dieu ou bien ce n'est pas un prophète de Dieu. Oui, bien aimé, on voit également dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 1, verset 1. La Bible déclare ici, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Dieu a établi Jésus héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Et la Bible dit en plus de cela, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est l'empreinte de sa personne. Donc quand Jésus dit quelque chose, mon frère, attache-toi à cette chose. Et c'est ce Seigneur Jésus qui, pendant qu'il était encore sur la terre, nous a dit, dans Jean 14, verset 14. Il a dit dans sa parole qu'il va nous préparer une place. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je vais vous préparer une place. Et là où je serai, vous serez aussi. Dans Apocalypse 22, verset 12, le même Seigneur nous dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Jésus nous dit ici qu'il est parti, mais la plus grande prophétie de ce siècle, ou même de ces 2 millénaires, c'est que Jésus revient bientôt. Beaucoup de chrétiens aiment recevoir les prophéties. Ils aiment recevoir les prophéties de mariage. Quand on dit que cette année tu vas te marier, oh, les chrétiens sont contents. Ils aiment recevoir les prophéties de voyage. Cette année tu vas voyager. Cette année tu vas travailler. Ce sont de bonnes prophéties. C'est une bonne chose. Mais bien aimé, au-delà de toutes ces prophéties,
la prophétie par excellence, celle que nous devons serrer dans notre cœur, c'est que Jésus revient bientôt. Nous devons donc nous préparer. Et Amos ne dit pas autre chose. Dans Amos, chapitre 4, verset 12, il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Église du Seigneur, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Toi qui es dans ton salon, toi qui es dans ton bureau, Jésus te dit, c'est une prophétie sûre, c'est une prophétie qui va se réaliser, qui va s'accomplir. Alors, mettons-nous au travail, préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur qui revient bientôt. Il est en chemin. Alléluia. Bien-aimé, le deuxième aspect de cette parole se trouve toujours dans la parole du Seigneur, c'est l'engagement de Paul, la fermeté de Paul. La fermeté dans sa marche, la fermeté dans son engagement. Et quand on regarde la deuxième partie de ce message, au verset 12, voici ce que les enfants d'Israël nous ont dit dans Actes chapitre 21, verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Regardez la réaction de Paul. La Bible dit que le prophète Agabus est venu, a pris la ceinture de Paul, s'est lié les mains et les pieds et a déclaré que la personne à qui appartient cette ceinture sera liée à Jérusalem et sera livrée aux païens. Mais la réaction de Paul est étonnante, est encourageante, est édifiante pour nous, les chrétiens de ce siècle. Pourquoi elle est étonnante? Parce qu'on annonce à Paul qu'il sera emprisonné, qu'il sera battu, emprisonné, lié. On annonce à Paul qu'il va mourir. Et Paul, dans sa réaction, il dit, que faites-vous en me brisant le cœur? Oui, dans le contexte de ce passage, on a vu ici que certains chrétiens, lorsque le Seigneur leur parle, le contexte, l'environnement immédiat, les influence toujours. Ils ne cherchent pas à connaître la volonté de Dieu pour eux. Et Paul ici a subi, comme on appelle cela, de la part de ses frères, des messages. On dit ici qu'ils ont cherché à le dissuader de ne pas aller à Jérusalem dans un premier temps. On a vu dans ce passage également que les enfants d'Israël ont cherché à tenir des propos à Paul. Mais tu peux aller ailleurs, tu peux aller ailleurs. On a vu même que Paul a dit qu'ils ont pleuré pour dissuader Paul, pour l'empêcher. Bien aimé, devant une situation, nous devons chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi. Si nous avons cette confiance, si nous avons cette certitude de la volonté de Dieu pour nous, nous pouvons faire fi de ce que le monde pense autour de nous. Parce que si tu veux regarder au visage de ta femme, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Si tu veux regarder au cri de tes enfants, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Si tu veux regarder à ton travail, tu ne pourras jamais faire l'œuvre de Dieu. Si tu veux regarder à tes amis, au conseil des uns et des autres, au conseil humain, tu ne pourras pas non plus faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, tu dois d'abord t'interroger. Tu dois interroger le Seigneur. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Si c'est ta volonté d'aller à Jérusalem, je suis prêt. Et la réponse de Paul, qui nous édifie, c'est ceci, je suis prêt. Paul dit, je suis prêt. La question que je te pose ce soir, ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prête, ma soeur? Prête pour le Seigneur. Paul dit, je suis prêt, non seulement à être lié, mais à mourir pour le nom de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, c'est une parole forte. C'est une parole qui m'encourage. C'est une parole qui m'édifie. Je suis prêt. Chrétiens, chrétiennes, préparons-nous. Soyons prêts. Soyons prêts. Le Seigneur Jésus arrive. Soyons prêts. Il y vient avec sa rétribution. Soyons prêts. Quel sera ton sort? Quel sera mon sort? Il dit donc, Paul dit ici, je suis prêt à être lié pour le nom de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, Paul nous dit ici qu'il est prêt à subir l'humiliation. Il est prêt à subir la bastonnade, les bastonnades. Il est prêt à subir la prison. Il est prêt à subir toutes choses. Même la faim, même la nudité. Pour le nom du Seigneur.
Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, pour un simple portable, brisent l'engagement avec le Seigneur. Des enfants de Dieu, pour une pommade, brisent l'engagement pour le nom du Seigneur Jésus. Paul te dit ce soir, je suis prêt non seulement à être lié, non seulement à souffrir pour le nom du Seigneur. Bien-aimé, encore il va plus loin. Paul nous dit ici, je suis prêt aussi à mourir, à faire le sacrifice de ma vie pour le nom du Seigneur. Bien-aimé, regardez jusqu'où Paul était prêt à partir. Et les serviteurs comme Paul, ce sont des gens qui ont été maintes fois battus, maintes fois frappés, maintes fois ils ont failli mourir dans l'eau de noyade. Mais ce sont des personnes qui, après ces événements, ont toujours continué à travailler pour le Seigneur. Le mot d'ordre ce matin, continue à travailler pour le Seigneur. Sois décidé, sois prêt à toute épreuve pour le Seigneur. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Bien-aimé, c'est ce que notre Seigneur Jésus aussi a fait. Dans Luc 22, verset 42, il dit ceci. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani et qu'il était en train de souffrir à cause de toi et moi, voici ce que le Seigneur Jésus disait à son Père. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Vous voyez Jésus? Il dit, quand il regardait cette grande souffrance, quand il regardait cette grande détresse, il dit, Père, si tu pouvais bien éloigner cette coupe de moi, toutefois, non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. Dans Jean 6, à partir du verset 35, 36, Jésus pouvait dire, je suis venu, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, notre but, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas de faire notre volonté. Ce n'est pas de réaliser notre vision, mais de laisser le plan de Dieu s'accomplir dans notre vie. Et c'est ce que Jésus a fait ici. Oui, dans Romains, pour terminer, dans le livre de Romains, la Bible déclare dans Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Moi, j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. C'est ce que Paul disait dans le livre de Romains. Bien-aimés, que ce soit notre engagement ensemble ce dimanche, que ce soit l'engagement de tous les chrétiens, que nous soyons debout, que nous ne nous laissons pas effrayer par quelque chose, que nous ne nous laissons pas décourager par quelque chose, mais nous devons demeurer fermes dans notre engagement et dans notre marche. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre semaine, au nom de Jésus-Christ. Amen.